Bonjour. À ce jour, plus de 120 milliards d'euros d'aides diverses et variées ont été déboursés. C'est le prix à payer du quoi qu'il en coûte présidentiel mis en place en mars 2020 lorsque la pandémie Covid a frappé de plein fouet la France et le monde. Jugé nécessaire par le gouvernement pour éviter l'effondrement de l'économie, les dizaines de milliards d'euros débloqués en conséquence ont atteint des niveaux effrayants et laissé une facture astronomique. Les lendemains risquent de déchanter. Les comptes publics ont plongé dans le rouge vif avec une dette publique qui explose à 118,2% du PIB. C'est la Cour des comptes qui l'a dit, celle-là même qui avait trouvé par le passé que les stocks de masques de sécurité coûtaient trop cher. En réalité, le quoi qu'il en coûte est en fait un quoi qu'il en coûtera aux futures générations. Il ne s'agit pas d'aide, il s'agit de compensation pour des interdictions de travailler imposées par l'État. Ce mode de gestion et son ampleur n'était pas une fatalité, c'était un choix. Ce quoi qu'il en coûte risque donc fort de se transformer en quoi qu'il nous en coûte, économiquement, culturellement, intellectuellement, historiquement, médicalement. Ce qu'on a investi dans les êtres humains à ce moment-là, on ne le reverra jamais. Ils mourront avec. Vous n'allez pas rendre ce que vous avez appris, vu, entendu, pensé, mangé, observé, le rendre à qui? Car on va vous demander, un jour ou l'autre, de le rendre. Le virus a bon dos, mais reconnaissant qu'il a enrichi les corps médicaux et paramédicaux, et les grands sont devenus encore plus grands. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour eux, et surtout, très malhonnête de la part d'un gouvernement qui a délibérément jeté par la fenêtre en direction d'entreprises internationales qui nous ont vampirisé l'argent des impôts des Français pour quelques générations. La gestion délirante et malhonnête de la crise sanitaire a généré ce problème financier. Si on n'avait pas paniqué la population, empêché les gens de travailler ou d'étudier, empêché les médecins de soigner et les pharmaciens de délivrer, on n'en serait pas dans cette gabegie financière et humaine, on aurait eu aussi peut-être bien moins de morts. Qui va payer ? Cette petite phrase lourde de conséquences va entraîner les Français dans de longues années où il faudra payer, gare aux impôts et taxes qui ne manqueront pas d'inventer ou d'augmenter nos dirigeants du moment. C'est logique. Avec le quoi qu'il en coûte, il fallait s'y attendre. Aides diverses et variées, versées opportunément, mais soumises à quel contrôle ? Depuis presque 5 ans, le gouvernement n'a fait qu'aggraver la situation économique du pays. Déjà, avant la Covid, ses résultats étaient très médiocres. Depuis le Covid, il ampute allègrement l'avenir des Français et le plan de 100 milliards pour relancer l'économie est lui déjà fortement impacté par une fragilisation quasi générale de l'économie. Les beaux discours des uns et des autres n'ont d'autre but de cacher qu'il en est pour l'économie comme il en a été pour la pandémie avec sa gestion catastrophique. C'est un désastre, mais on continue de surenchérir sans se soucier des conséquences. 2007, souvenez-vous, et la Covid sont des accidents regrettables. Mais le plus regrettable, c'est la pente qui, depuis 1980, fait pencher la France plus fort que la tour de Pise. Que s'est-il passé ? On a fait de la politique une cocagne plus extraordinaire que les festivités offertes aux Romains pour l'inauguration du Colisée, menée par exemple Françoise Sagan au Machu Picchu,
ne plus rien faire après 60 ans, profiter 5 semaines par an de la pluie et du beau temps, remplir sa chaumière de toutes les commodités, hériter du droit à la réussite pour ses enfants, fermer les yeux sur les demandeurs exotiques de transferts sociaux et leur sens aigu de la famille élargie, comme on dit, quand il y en a pour un, il y en a pour deux, voire trois, voire quatre. La République est généreuse. Les citoyens ne craignent qu'une chose, que le ciel leur tombe sur la tête. Qui se rassure, ce sera sans douleur, sous hypnose, comme depuis 40 ans, et ils en redemanderont à la sortie. Je vous le dis, il faut manifester partout pour demander l'effacement de cette ardoise. Après tout, c'est comme au Monopoly, ce n'est que du papier imprimé qui vous a été distribué.